dans les voyages intérieurs de Corinne, le podcast qui t'invite à doucement revenir à ta nature. Chaque dimanche, je t'accompagne dans une nouvelle méditation guidée. Conscience, plénitude et sérénité constituent ces voyages polysensoriels. Je te souhaite un délicieux moment à vibrer. Il est une expérience de l'instant présent, pure et dégagée de toute représentation mentale, dans une unité qui embrasse le tout et montre le chemin. C'est un peu comme si par un beau matin de printemps, un oiseau venait se poser spontanément sur ma main. Je peux revenir chaque matin au même endroit, attendre cet oiseau au risque d'être déçu. Ou alors, je peux choisir de me promener dans un jardin à toute heure, en tout endroit, d'y sentir les fragrances de fleurs de jasmin ou de citronnier, de contempler le vivant à l'œuvre. Taillé, ciselé ou sculpté par la main de l'humain, de l'homme qui couve la terre, la retourne, la nourrit. Je peux écouter le chant des oiseaux, je peux m'envoler avec eux et accueillir toutes les expériences qui me sont données. La pleine présence, la pure connivence, pour ainsi prendre la forme de retrouvailles avec le même oiseau, d'une rencontre ou avec un autre, de la grâce d'une libellule qui affleure le lac tranquille, ou bien la caresse d'un rayon de soleil au crépuscule. La pleine présence. Elle est reliée à la vie comme elle se répand. Elle s'écoule, elle chuchote, elle murmure. Ou bien fredonne, chante. La vie ne peut pas être enfermée, ne peut pas être bâillonnée, contrôlée au risque de perdre son essence, son impermanence. Être là, présent à soi, aux autres et au monde est un présent de cœur que l'on se fait à soi et à l'univers. Les maîtres zen utilisent le terme de satori pour décrire cette expérience comme une lucidité, une expérience de vacuité ou de présence totale. Bien que le satori ne soit pas une transformation permanente, soyez reconnaissant lorsqu'il vous est donné de le vivre, car cela vous donne un avant-goût de ce qu'elle est, de ce qu'est l'éveil spirituel. Il se peut que vous en ayez fait l'expérience à de nombreuses reprises sans savoir ce que c'était ni même en réaliser l'importance. Il faut une certaine qualité de présence pour avoir conscience de la beauté, de la majestuosité ou du sacré de la nature. Vous est-il jamais arrivé, par une belle nuit,
de vous perdre du regard dans l'infini de l'espace, émerveillé des constellations scintillantes et mystérieuses, d'être ému par son immobilité absolue, son inconcevable immensité. Avez-vous déjà vraiment écouté le murmure d'un torrent alpin dans la forêt? Son impétuosité parfois débordante, chantante, ou encore la mélodie d'un merle en plein été au crépuscule. Pour prendre conscience de telles choses, il faut que le mental se soit tu. Je vous invite à goûter quelques instants, à abandonner momentanément votre fardeau, quel qu'il soit, passé, futur, ainsi que toutes vos connaissances. Oubliez tout ce que vous savez pour entrer dans le champ de l'imprévu, de l'insoupçonné. Permettez à la vie de vous surprendre. Au détour d'un soupir, soyez là, présent, au-delà de la beauté, au-delà des formes extérieures. Il y a plus. Il y a quelque chose d'indéfinissable qui ne porte pas de nom. Il y a une essence intérieure profonde et sacrée. Là où la beauté transfigure, transparaît. Cependant, elle ne peut nous être révélée uniquement dans la présence. Serait-il possible alors que cette essence indicible et la présence soient une seule et même chose? Expérimentez cet exercice de pleine présence pour sentir l'éternité, l'espace de l'instant, le temps d'un inspire, d'un expire, dans le calme et la vastitude. En pleine présence, ressentir cet air qui entre par les narines et la paix que tu ressens. Ainsi, à chacune des expirations, le rythme de ton cœur qui ralentit, comme à l'écoute de chaque pulsation, le cadeau de la vie. L'éternité ne signifie pas partir très loin de ton corps, très loin de ton esprit. Je crois que l'éternité est un instant qui n'en finit pas. Il se tire avec la grâce et la volupté de l'insaisissable. C'est un moment d'intense présence, d'extase, au cœur du cœur. Et tu peux sentir la douce consolation de l'âme alors que tu es. Voilà, chère âme, tu peux expérimenter cet exercice le plus souvent possible. Une petite minute. Permettre à ton esprit de vagabonder, puis de se recentrer sur son axe avec amour. Vers toi, une vague d'amour et de lumière.